Stéphane, est-ce que tu Oui, peux nous dire, dis-moi si. est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a présidé au choix de cette photographie qui est de toi Alors, est-ce que pour vous pouvez me accompagner montrer la ce photo? RTT? Alors cette photographie, je l'ai faite. C'est une rencontre de hasard, comme toutes les rencontres évidemment. C'est une photographie d'un objet que j'ai vu dans un musée précolombien. Euh, je l'ai pas photographié dans le propos d'illustrer notre séminaire sur l'angoisse. Mais pourquoi elle m'a paru convenir? D'abord parce que l'objet que j'ai photographié est un objet énigmatique qui peut évoquer aussi bien le regard, le cibale, pourquoi pas, le phallus, le 1, et qui fait aussi énigme. C'est un objet énigmatique. Ce qui m'a intéressé aussi, et pourquoi je l'ai choisi pour illustrer notre travail sur l'angoisse, c'est que la manière dont je l'ai photographié, c'est une manière très simple, hein, je veux dire, la photographie en elle-même n'est pas grand-chose, sauf que, comme toute photographie, c'est un cadrage, et c'est une lumière, et donc une ombre. Et c'est cadré de façon très sobre, de façon à faire apparaître vraiment, de manière presque inquiétante, la présence, j'allais dire pure, c'est jamais pur, mais la présence de l'objet. Et cette présence est fabriquée d'une manière lumineuse et ombreuse à la fois, c'est-à-dire d'une façon un peu énigmatique, qui curieusement n'est pas angoissante, me semble-t-il, mais pourrait l'être, il suffirait de très peu pour que ça le devienne. C'est-à-dire que c'est vraiment l'image d'avant l'angoisse. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a même la question du sourire en fait dans cette image, je trouve. Oui, presque. Mais tu parles du cadre, du cadrage, c'est que, et de la présence, la force de ce cadre, c'est du cadrage, c'est qu'il disparaît. C'est que c'est la présence de l'objet, la lumière, qui vient le faire surgir et qui fait que le cadre, l'encadrement de l'angoisse, du coup, a tendance à être évanescent. Tout à fait, tout à fait. Oui, d'ailleurs, l'angoisse, c'est bien lié à la disparition de l'encadrement. Effectivement, tout à fait. Il y a une chose que j'apprécie aussi dans cette image pour illustrer notre travail, c'est que nous savons ça, évidemment, nous analystes, mais c'est pas inintéressant de le rappeler pour un public plus large. C'est que quand on a affaire au moi, quand on a affaire à son image, on croit toujours qu'on regarde son image. En fait, on est toujours regardé depuis le miroir. Et cette image montre bien quelque chose de ce qui nous regarde dans notre propre reflet. C'est ça que j'avais trouvé intéressant quand j'ai rencontré cet objet. Voilà. Voilà.